Bon les gars, ok, c'est vrai qu'Mbappé il a marqué aujourd'hui. C'est vrai qu'il a mis un très très beau but. Après, je sais, vous allez me dire, ouais, mais il a mis aussi une passe décisive, y a pas de problème. Mais les gars, sa célébration, elle est horrible, les gars, elle est très moche, sa célébration, faut le dire. C'est un cauchemar, les gars. C'est un cauchemar. Ouais, Mbappé, il a été très bon. Ouais, Mbappé, il a été très bon, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, le Real a été plus que correct aussi. Et aujourd'hui, le Barça se retrouve derrière le Real Madrid. Aujourd'hui, le Barça se retrouve dans le classement juste derrière le Real et juste derrière l'Atlético. Avec ces deux équipes-là qui ont encore un match de retard. Avec ces deux équipes-là qui peuvent juste creuser l'avance, les frères. Avant la reprise du championnat. C'est un cauchemar. Je vous le dis, les gars, c'est un cauchemar. Et même quand on regarde le classement là actuellement, on se rend compte que le Barça est plus proche de la 4e place. Et le Barça est à 2 points de Bilbao qui est juste derrière. Plutôt que de l'Atlético qui est premier actuellement. Je vous dis vraiment, c'est une catastrophe. C'est vraiment un cauchemar, les gars. Cette journée, les gars, cette journée de Liga, c'est un véritable cauchemar. Ça va sûrement être le tournant de façon de la saison et ça va être sûrement la fin de tous les espoirs pour le Barça de gagner ce championnat. Et ça s'est confirmé. Alors j'avais un petit espoir peut-être que Séville allait avoir un petit sursaut d'orgueil dans ce match contre le Real Madrid, mais les gars, la vérité. Autant le Real a été fort, le Real a été très costaud, il n'y a pas de problème là-dessus, mais Séville aujourd'hui c'était une catastrophe. Surtout la défense de Séville, les gars, c'était horrible. C'était vraiment horrible ce qu'ils ont proposé les Sévillans en défense. Et on va en parler, les gars, on va en parler des aspects et des points forts justement du côté du Real Madrid, des points faibles du côté du Real Madrid aussi, mais aussi, il faut le dire, les gars, au bout d'un moment, quand tu vois ce qu'a fait Séville aujourd'hui défensivement, c'était une catastrophe. Parce que je suis désolé, les gars, mais quand on voit sur les 3 premiers buts du Real Madrid, à chaque fois, c'était la même chose. On voit le premier but, Mbappé qui est absolument tout seul, les gars. Mbappé qui a le temps de contrôler, de prendre une deuxième touche pour bien s'amener le ballon et de frapper juste derrière. Il a le temps, les gars, il n'y a personne sur lui, il n'y a personne qui vient le presser. Ça retire en rien la frappe et la qualité de frappe d'Mbappé qui est très belle, il n'y a pas de problème là-dessus, les gars. Mais défensivement, tu peux pas te permettre de voir ça. Je suis désolé, les gars. Et le pire, c'est que, je sais pas si on voit sur l'image ici, mais t'as Mbappé, mais t'as Bellingham qui est juste derrière. Les deux sont tout seuls. Alors c'est bien joué aussi de la part de Camavinga qui fait le bon appel pour attirer un joueur de Séville dans la surface et pour laisser du champ pour Mbappé, d'accord. Mais défensivement, c'est pas permis. Surtout que juste derrière, t'as Valverde qui lui aussi, bon, à la limite, on peut se dire, ouais, Mbappé, peut-être, voilà, il est pas en confiance. Peut-être qu'Mbappé, c'est pas le joueur actuellement peut-être le plus dangereux du Real Madrid, même si voilà, il revient très bien sur ses derniers matchs, et ça on va en parler. Mais juste derrière, quand tu vois Valverde, pareil, sa qualité de frappe qui est stratosphérique, à chaque fois qu'il te marque un but, c'est à chaque fois un but, un banger, tout simplement. Pareil, Valverde aussi se retrouve absolument tout seul. Valverde aussi peut frapper quasiment sans problème, même si, on va dire, il y a quand même plus de pression que sur Mbappé. Et juste derrière, encore une fois, la même chose. Vasquez a bien compris que Rodrigo allait se retrouver tout seul. Il n'a même pas eu besoin de lever la tête pour revenir en retrait et savoir que Rodrigo serait tout seul à l'entrée de la surface. C'est là où je suis désolé, c'est pas normal. Et ce qui est encore plus fou, et ce qui est encore même plus débile de la part de cette défense de Séville, c'est que ça, ces frappes de loin, on les a vues en première mi-temps, ces 3 buts. Ces 3 buts inscrits en dehors de la surface ou à l'entrée de la surface, on l'a vu en première mi-temps. Et du coup, en deuxième mi-temps, on va se dire peut-être qu'ils vont corriger ça, peut-être que le coach va corriger ça. Ils ont fait totalement l'inverse. Là, maintenant, ils sont à 3 sur Mbappé. Et puis, juste derrière, t'as Brahim Diaz qui est tout seul. Brahim Diaz qui est absolument tout seul pour se faire servir juste derrière par Mbappé. Je comprends pas, les gars. Franchement, je comprends pas comment une équipe comme Séville, avec la qualité de Séville, avec l'historique de ce club-là, comment tu peux défendre aussi mal. Et en dehors des buts, on a vu sur plusieurs situations. Quand on voit par exemple sur cette action-là comment Mbappé s'est retrouvé absolument tout seul. Mbappé, il avait le temps de contrôler, il avait le temps de pouvoir s'emmener le ballon. Les gars, comment c'est possible qu'il soit absolument tout seul? Alors je veux bien, ok, c'est pas le Mbappé Prime, c'est pas le Mbappé le plus dangereux de l'histoire de sa carrière. Mais quand même, faut pas le sous-estimer non plus. Faut pas le sous-estimer du tout même. Mais bon, voilà, encore une fois, ça ne retire en rien, comme je vous dis, le très bon match d'Mbappé. Les gars, pour moi, je me suis fait cette réflexion, c'est clairement pour moi le meilleur match. C'est le meilleur match d'Mbappé depuis le début de la saison, depuis le début de sa carrière au Real Madrid, les gars. Alors c'est vrai qu'il a un doublé contre le Betis, il a mis des très beaux buts contre Alaves, contre le Celta Vigo, contre l'Atalanta. Mais là, ce match-là, c'est très fort, les gars, ce qu'il fait. Alors, il y a eu des choses un petit peu moins bonnes en deuxième mi-temps du côté d'Mbappé, peut-être à cause d'un manque de lucidité, à cause d'une certaine fatigue. On l'a vu par exemple
Cette action-là que personne n'a compris. Ce qu'a voulu faire Mbappé, est-ce qu'il a voulu tirer, est-ce qu'il a voulu centrer pour Bellingham, mais c'était ni l'un ni l'autre, tout simplement. Mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a senti un Mbappé un petit peu moins bon. Mais en première mi-temps, les gars, faut dire la vérité. Ce qu'il fait, son début de match, c'est, je pense, une première mi-temps qui est presque parfaite. Il y a eu un petit raté ou deux en première mi-temps, mais bon, rien d'alarmant. Et je vous dis, au-delà de ça, dans le jeu, c'est très fort ce qu'il fait. C'est vraiment très fort. On a vu plusieurs situations, par exemple, ce centre pour Vasquez, ce très bon centre pour Vasquez. Il te fait juste derrière un centre pour Rudiger. Il y a la passe décisive pour Brahim Diaz qui est sur une... Qui est vraiment sur une très belle passe, faut le dire, même si encore une fois, voilà, Brahim est absolument tout seul, mais la passe que met Mbappé, il faut la mettre, il faut savoir la mettre. Donc c'est pour ça que je vous dis, dans le jeu, ce que fait Mbappé, c'est très propre. C'est vraiment très très propre ce qu'il a pu faire dans l'ensemble, en dehors de ses buts. Parce que des fois, ça peut arriver justement de voir Mbappé être bon, ou en tout cas avoir un match qui finalement est pas trop mauvais parce qu'il a marqué, parce qu'il a pu avoir un but à un moment donné du match. Mais voir non seulement qu'il puisse marquer, qu'il puisse être décisif, mais que juste derrière, voilà, dans le jeu, il puisse être aussi bon, les gars, ça, depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, c'est quasiment du jamais vu. Donc c'est pour ça que vraiment son match, on peut que respecter. Après, juste derrière, les gars, bien sûr qu'il n'y a pas que Mbappé qui a été bon. Je pense que l'ensemble de l'attaque de cette équipe du Real Madrid a été très forte, les gars. Vraiment, on peut le dire. Avec Rodrigo, peut-être qu'il en faisait des fois un petit peu trop, à vouloir absolument frapper, à vouloir absolument tirer, etc. Mais encore une fois, Rodrigo te fait le travail, il répond présent quand tu as besoin de lui. Pareil pour Bellingham, qui malheureusement pour lui, il marque pas, il n'est pas décisif, mais juste derrière quand même, il te fait un travail énorme dans le jeu, très complet, etc. Pour Brahim Diaz, c'était un petit peu différent. Brahim Diaz, son début de match, il est un petit peu compliqué. Sur les 15-20 premières minutes, même on peut même dire sur la première demi-heure du match, Brahim Diaz, c'est beaucoup de pertes de balles, beaucoup trop de déchets, etc. Mais il est vraiment monté en puissance au fur et à mesure du match, les gars. La deuxième mi-temps de Brahim Diaz, elle était très forte. Et même la fin de match de Brahim Diaz, quand le Real commence à subir, quand il y a eu justement le deuxième but de Séville, qui a commencé un petit peu à faire douter le Real Madrid, c'est vrai que là, à ce moment-là, on a vu Brahim Diaz, non seulement sur l'aspect offensif et sur les ressorties de balles, la qualité balle au pied qui rassurait un petit peu cette équipe du Real Madrid, mais ce qui était intéressant aussi, c'est les qualités défensives qu'a montré Brahim Diaz dans ce match aussi. Plusieurs fois, il faisait l'effort, plusieurs fois, il faisait les retours défensifs et il a eu énormément de récupération dans le camp du Real Madrid. Donc vraiment, le match de Brahim Diaz, c'est très très fort. Je pense que c'est peut-être avec le match contre l'Atalanta, son meilleur match avec le Real Madrid en tant que titulaire depuis le début de la saison. Donc ça, faut le signaler aussi. Mais bon, une fois qu'on a parlé des joueurs offensifs, et j'inclus dans les joueurs offensifs, j'inclus Valverde aussi, bien sûr, très très fort, et Camavinga aussi. Mais une fois qu'on retire ça, les gars, derrière c'est compliqué. Derrière c'est compliqué. Et ça, justement, c'est marrant parce qu'on peut l'appliquer à Vasquez qui... Offensivement, c'est exceptionnel ce qu'il fait, mais défensivement, c'est pas toujours rassurant. Le jeu de Vasquez représente le jeu du Real Madrid, les gars, c'est la vérité. C'est ce que j'ai constaté aujourd'hui. Parce que défensivement, derrière, les gars, c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible, les gars. Tchouaméni, encore une fois, les gars, encore un but concédé à cause de Tchouaméni. On l'a déjà vu contre le Rayo Vallecano, où c'était déjà un problème. Cette absence d'implication dans les duels aériens. On l'a vu contre Pachuca, même si ça n'a pas créé de conséquences, mais déjà contre Pachuca, il y a eu un duel qui a été raté, qui aurait pu coûter très cher à cette équipe du Real Madrid, ou en tout cas qui aurait pu coûter un but au Real Madrid. Et là, encore une fois, les gars, c'est incompréhensible. Son comportement sur le premier but de Séville est complètement incompréhensible. On ne sait pas ce qu'il essaie de faire, on ne sait pas ce qu'il cherche. Le mec, il laisse Isaac absolument tout seul dans son dos. Alors que c'est le principal danger de cette équipe de Séville, en tout cas quand tu es dans la surface. Sur un centre comme ça, tu ne peux pas le laisser comme ça tout seul. Je comprends pas du tout ce qu'il a voulu faire. Je comprends même pas pourquoi il est attiré par le ballon comme ça, il est attiré par le porteur du ballon, alors que déjà, voilà, il y a deux joueurs sur lui. Et justement, tu as Rudiger qui délaisse son poste pour aller donner un coup de main sur le côté gauche. Donc pourquoi, tu vas vouloir suivre Rudiger ? Quoi, t'es marié avec Rudiger ? T'es sa femme peut-être ? Tu vas le suivre comme ça partout ? T'es son chien, Rudiger ? Ça, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Le niveau de Tchouaméni sur ce genre de situation dans le domaine aérien, franchement, c'est une catastrophe. Parce que là, les gars, ça c'est du basique. Je veux bien, ok, que c'est par son poste, que c'est pas un défenseur central de prédilection. Mais ça, je vous dis, c'est du basique. Ça, n'importe quelle personne qui a un minimum de connaissances de football, il sait très bien que tu peux pas laisser comme ça un attaquant comme ça derrière toi dans ton dos. Surtout que juste derrière, le seul qui restait dans la surface, c'était Vasquez. Et Vasquez, on sait très bien, les gars, que c'est pas forcément
c'est pas forcément le joueur le plus à l'aise dans le domaine aérien. Mais bon, après, c'est pas le seul. J'ai envie de dire c'est pas le seul parce que autant Tchouaméni te coûte un but. Et on peut dire que c'est vrai que c'est un but qui aurait pu coûter cher. Mais juste derrière, Courtois, les gars, le match, je comprends pas, les gars. Je comprends pas du tout. Déjà, premièrement, sur sa relance sur Tchouaméni. Là, pour le coup, c'est vrai qu'on aurait tendance à mettre la responsabilité sur Tchouaméni. Mais les gars, Courtois, je sais pas ce qu'il fait sur cette passe-là. Je comprends même pas comment il peut prendre le risque de faire une passe comme ça, totalement au hasard, sans même prendre l'information pour voir où est-ce qu'il est Tchouaméni. C'est du grand n'importe quoi, les gars. Mais bon, allez, à la limite, ça, voilà, ça n'a pas une grosse conséquence parce que le Real encaisse pas sur cette action. Mais juste derrière, les gars, le but qu'encaisse Courtois sur le tir de Lucky Bacchio, c'est du grand n'importe quoi, là aussi. Comment tu peux encaisser un but sur une situation pareille? Tu vois l'action, tu te dis c'est une action totalement anodine, le ballon lui vient en plein dessus. Il a fermé complètement l'angle de tir pour Lucky Bacchio, il avait fait le plus dur en fait. On le dit souvent, pour un gardien, le placement c'est toujours le 3/4 du travail. Le placement était très bon. Et juste derrière, malgré ça, il a réussi à encaisser. Franchement, les gars, c'est grave. C'est grave d'avoir un Courtois aujourd'hui qui, clairement, était dans le doute total. Et si ça avait été contre un adversaire plus relevé, plus dangereux, etc., à tout moment, tu peux te prendre une remontada. Parce que voilà, tu as cette erreur-là, tu as l'erreur de la passe ratée sur Tchouaméni. Juste derrière, tu as des sorties ratées aussi en fin de match. Donc à tout moment, je vous dis, ces erreurs-là et ce match mauvais de Courtois aurait pu coûter très cher au Real Madrid. Bon, après, heureusement pour le Real, et tant pis pour le Barça, j'ai envie de vous dire, mais heureusement pour le Real, ça n'a pas eu de grosses conséquences. Le Real, de toute façon, c'est bien. En général, voilà, une fois qu'ils prennent l'ascendant, une fois qu'ils prennent l'avantage, c'est très difficile de revenir. Mais là, pour le coup, voilà. Match maîtrisé, malgré tout. Offensivement, encore une fois, très bon, au final, comme contre le Rayo Vallecano. Offensivement, très bon. Défensivement, un petit peu compliqué. Bon, c'est vrai que, peut-être, c'est ce qu'on peut se dire et c'est ce qu'on peut espérer, justement, en tant que supporter du Barça, ou même en tant que supporter de l'Atlético pour les Colchoneros, c'est peut-être, justement, voir un Real Madrid qui pourrait avoir une défense, voilà, qui pourrait leur coûter des points sur la suite du championnat. Mais sinon, pour le reste, offensivement, quand on voit, surtout, moi, ce qui m'intéresse surtout, les gars, c'est d'aller chercher quand même une victoire 4-2 face à une équipe de Séville sans Vinicius, les gars. T'as gagné sans Vinicius, et ça, c'est important à le dire. T'as marqué 4 buts, encore une fois, sans Vinicius, tout comme sur les matchs contre le Rayo Vallecano, même si offensivement, encore une fois, peut-être contre le Rayo Vallecano, c'était moins dangereux offensivement, mais il faut le dire, t'as quand même mis 3 buts face à cette équipe du Rayo. Donc, et là aussi, c'était sans Vinicius qui était titulaire. Il est rentré en cours de match. Donc, vraiment, là, on se rend compte qu'offensivement, le Real, ça commence à devenir très sérieux, très dangereux surtout. Et surtout à Mbappé, les gars, aujourd'hui, où on en a compris un petit peu, pour moi, en tout cas, j'ai compris, et je pense avoir compris justement quelque chose sur Mbappé aujourd'hui, c'est que là où il est le plus dangereux, là, actuellement, c'est pas sur le côté gauche, comme on l'a cru pendant très longtemps, comme ça a été le cas pendant très longtemps avec Mbappé. Quand il est sur le côté gauche, il est pas dangereux. Il est plus du tout dangereux. On sait que quand il est sur le côté gauche et qu'il doit dribbler, qu'il doit aller faire sa spéciale comme il les faisait avant, il est quasiment plus capable de le faire. Ça, on l'a bien remarqué. Faire des différences en 1 contre 1, c'est très compliqué aussi pour lui. À part si vraiment il tombe contre un défenseur très mauvais et encore. Quand il est sur le côté droit, pareil, on a vu justement sur son raté énorme. Enfin, son raté, je sais, encore une fois, on ne sait pas ce qu'il a voulu faire là aussi sur le côté droit. C'est compliqué. Par contre, quand il est dans l'axe, et quand je dis dans l'axe, c'est pas dans la surface, parce que dans la surface aussi c'est compliqué face à 2 centraux, face à lui, on sait que physiquement il n'a pas les qualités pour pouvoir mettre du danger. Mais quand il est dans l'axe, à l'entrée de la surface, c'est là où il commence à être très dangereux. Quand on se rend compte, son but contre l'Atalanta, ça vient d'une situation pareille, où il est à l'entrée de la surface, où il fait un bon contrôle orienté pour aller s'amener le chemin du but. Quand on voit mais ce but-là, son premier but, quand on voit la passe D qu'il met à Brahim Diaz, quand on voit son but contre le Celta Vigo, à chaque fois, ses plus beaux buts, il démarre de l'entrée de la surface. Il démarre dans l'axe à l'entrée de la surface, les gars. C'est là où Mbappé commence à être dangereux. C'est là où Mbappé, pour moi, est le plus dangereux aujourd'hui. Si vraiment, aujourd'hui, les défenseurs adverses, ou surtout le staff technique des équipes adverses, que va affronter le Real Madrid, arrive à canaliser ça, à mettre un joueur comme ça, qui reste dans cette zone, qui reste à l'entrée de la surface, pour faire le ménage, pour faire l'essuie-glace à cet endroit-là, pour moi, tu peux contrecarrer une grande partie du jeu d'Mbappé, déjà pour commencer, mais du Real Madrid de manière générale.
Parce qu'il n'y a pas qu'Mbappé qui est dangereux dans cette zone. Il y a Valverde qui a une très bonne frappe, il y a Rodrigo aussi qui est très bon dans cette zone-là, Bellingham qui est très bon. Donc au bout d'un moment, pour moi ça c'est quelque chose qui peut être intéressant à faire pour les adversaires du Real. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet, on en reparlera peut-être sur les prochains jours. Après, peut-être que des fois aussi, en dehors de l'aspect tactique, en dehors de tout ça, il y a peut-être aussi des choses qui peuvent nous faire croire et nous laisser croire peut-être qu'il n'y a pas tout qui est rose non plus dans le vestiaire du Real Madrid. Parce que quand on voit la frustration chez certains joueurs du Real Madrid, comme cette action-là avec Bellingham, qui était frustré que Brahim Diaz n'a pas fait la passe, ce que je peux tout à fait comprendre. Quand on voit au début de l'action, Bellingham était clairement la solution la plus simple, la plus naturelle, la plus logique pour Brahim, mais que Brahim a préféré jouer sur Mbappé. Et que juste derrière, on a tous vu ce qu'Mbappé l'a fait, avec ce raté énorme. Faut le dire, les gars, peut-être que cette frustration, pourquoi pas ces futures tensions, ça peut-être chambouler cette équipe du Real Madrid. Les gars, je ne vais pas vous mentir, on se rassure comme on peut. Là, pour le coup, je me rassure comme je le peux, parce que quand on voit, et encore une fois, je suis obligé de rappeler le classement, et quand on sait que dans ce classement, là aujourd'hui, non seulement le Real Madrid et l'Atlético Madrid est passé devant, mais surtout, j'ai envie de vous dire, les gars, on ne sait même pas si tu pourras les rattraper, parce qu'ils peuvent encore aller chercher cette avance. Avant que le Barça jouera son prochain match en Liga, le Real et l'Atlético auront encore un match chacun de retard à rattraper. Donc c'est que du bonus, ces points-là. C'est que des matchs qui pourront leur permettre de prendre encore plus d'avance. C'est là où je vous dis, les frères, que ça va être très, très compliqué d'être serein pour cette deuxième partie de saison. En tout cas, les frérots, on va sur ça et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.